Imagine un monde sans livres. Pas de romans, pas de livres sacrés, pas de lois écrites, pas d'histoire. Un monde où tout ce que l'humanité sait disparaît avec la mort de ceux qui parlent. Alors, une question se pose. Une question simple. Pourquoi l'humanité a-t-elle inventé l'écriture? Bienvenue sur le Papyrus, mémoire du livre. Ici, nous racontons l'histoire du livre, l'histoire de l'écriture et l'histoire de l'édition. Depuis les premières civilisations, jusqu'aux livres numériques et à l'intelligence artificielle. Dans cette première vidéo, nous allons remonter le temps. Avant le livre, avant le papier, avant même l'écriture. Pendant des dizaines de milliers d'années, l'humanité a vécu sans écriture. Tout se transmettait par la parole, par les gestes, par la mémoire. Les histoires se racontaient le soir. Les lois s'apprenaient par cœur. Les généalogies se mémorisaient sur plusieurs générations. La parole était vivante, mais elle était fragile. Une guerre, une famine, une génération perdue, et tout un savoir pouvait disparaître à jamais. Puis, les sociétés deviennent plus grandes, plus complexes. Les échanges augmentent, les villes apparaissent, les pouvoirs s'organisent, et un problème surgit. Comment compter? Comment gouverner? Comment garder une trace? Comment prouver qu'un homme doit 10 sacs de blé à un autre? Comment transmettre une loi sans la déformer? L'écriture n'est pas née pour raconter des histoires. Elle est née pour organiser la vie humaine. Il y a environ 5000 ans, dans plusieurs régions du monde, quelque chose d'extraordinaire se produit. Des signes apparaissent, des traits, des symboles. En Mésopotamie, on grave sur l'argile. En Égypte, on écrit sur le papyrus. Pour la première fois, la pensée humaine devient visible. L'homme vient d'inventer une chose nouvelle. Le papyrus n'est pas qu'un matériau, il est un symbole du passage de la parole à l'écrit. Léger, transportable. Pour la première fois, le savoir peut voyager. Sans le papyrus, pas de manuscrit. Sans manuscrit, pas de livre. Et sans livre, pas d'histoire écrite. Mais écrire n'était pas donné à tout le monde. Écrire était un pouvoir. Les scribes étaient formés pendant des années. Ils écrivaient pour les rois, pour les temples, pour l'administration. Ils sont les ancêtres des auteurs, des éditeurs, des imprimeurs. Sans eux, la mémoire du monde se serait effacée. L'écriture ne crée pas encore le livre, elle prépare le terrain. Il faudra des siècles pour passer du rouleau au livre tel que nous le connaissons. Mais une chose est certaine. À partir du moment où l'homme écrit, il ne revient jamais en arrière. Aujourd'hui, nous écrivons sur des écrans. Nos mots sont numériques, parfois même générés par des intelligences artificielles. Pourtant, nous faisons exactement la même chose que les scribes d'autrefois. Nous cherchons à laisser une trace. Dans les prochaines vidéos de Le Papyrus, mémoire du livre, nous explorerons les manuscrits, l'imprimerie de Gutenberg, les grands auteurs, les métiers du livre et l'avenir du livre à l'ère de l'intelligence artificielle. Abonne-toi, active la cloche pour être informé en premier quand nous publions une nouvelle vidéo. Car comprendre l'histoire du livre, c'est comprendre